Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des allégories. Mais vous allez me dire pourquoi parler des allégories dans la Bible quoi. Alors tout simplement parce que j'ai eu un commentaire sur un passage que j'avais étudié il y a quelques mois et dont je vais vous lire le commentaire et vous allez comprendre tout de suite. Alors c'était quelqu'un qui a laissé un commentaire, je vous mets juste la partie qui parle de l'allégorie. J'ai trouvé en fait ce commentaire très intéressant et ça m'a donné envie d'en faire une vidéo tout simplement. Si l'histoire d'Agar et Sarah, parce que c'est effectivement le passage où Paul explique l'histoire d'Agar et Sarah et dit que leur histoire en fait ont une valeur allégorique, donc ça c'est Galates 4:24, mais j'y reviendrai tout de suite. Si l'histoire d'Agar et Sarah sont une allégorie, cela sous-entend qu'ils n'ont jamais existé, c'est juste une représentation d'une idée. Alors j'ai trouvé ça très intéressant et en fait en réfléchissant, quand j'ai répondu à ce commentaire, ça m'a vraiment interpellée et m'a fait poser des questions et j'ai trouvé cette réflexion très intéressante et donc du coup j'en fais une vidéo. Donc c'est quel passage exactement? Donc c'est Galates 4 verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique, donc Agar et Sarah, donc Agar la femme esclave et Sarah la femme libre. Ces faits ont une valeur allégorique car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point », etc. L'objectif c'est pas d'aller et d'étudier ce passage en détail, mais c'est de comprendre en fait la valeur allégorique, pourquoi cette valeur allégorique et surtout comment est-ce qu'on peut étudier la Bible de manière allégorique. Alors j'ai pensé articuler la vidéo en 4 parties. Première partie, qu'est-ce qu'une allégorie précisément? Quelle est la définition d'une allégorie? Comment le Seigneur m'a parlé avec plus de profondeur quand j'ai compris ce concept d'allégorie? Et où est-ce qu'il y a des exemples où on retrouve ces valeurs allégoriques dans la Bible? Comment les allégories peuvent s'appliquer à notre propre personne, à ma propre personne en tant que chrétien? Est-ce que je suis l'image de quelque chose? Et aussi les dangers de l'interprétation allégorique de la Bible, les dangers du symbolisme à tout prix, parce que effectivement on peut tout faire, mais avec modération. Alors j'ai pris le dictionnaire du Robert, je ne suis pas allée très loin. Alors il y a 2 définitions d'après le Robert. La première, la narration mettant en œuvre des éléments concrets, chaque élément correspondant à un contenu abstrait, personnification d'une idée abstraite. Deuxième définition, œuvre, entre parenthèses, peinture, sculpture, film, etc., dont chaque élément évoque un aspect d'une idée complexe. Les synonymes qu'il peut y avoir, symbole, emblème, figure, image, métaphore, personnification, parabole, apologue, conte, fable, mythe. Donc, je peux tout à fait comprendre pourquoi quand je dis allégorie, ou même quand Paul dit allégorie, quelqu'un peut se dire que en fait les personnes n'ont jamais vraiment existé, parce que dans les synonymes, il y a fable, il y a mythe, conte, et ça, typiquement, ce sont des choses qui n'existent pas. Je vous propose aussi la définition du dictionnaire universel de Furetière, édité en 1690, que j'ai trouvé assez intéressante. Figure de rhétorique qui est une métaphore continuée quand on se sert d'un discours qui est propre à une chose pour en faire entendre une autre. Donc une allégorie. Le Vieux Testament, c'est dans le dictionnaire du XVIIe siècle, le Vieux Testament est une perpétuelle allégorie des mystères contenus dans le Nouveau. Philon le juif, donc Philon d'Alexandrie qui est un philosophe juif hellénisé et apologiste, un philosophe et apologiste. Philon le juif a fait 3 livres des allégories sur l'ouvrage des 6 jours. Voilà, donc ça c'est pour la définition d'une allégorie, donc comme ça, voilà, le sujet est posé, c'est très clair. Maintenant, comment le Seigneur m'a vraiment parlé à mon cœur avec plus de profondeur quand j'ai commencé à toucher en fait à ce concept des allégories dans la Bible.
Alors parce qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament où effectivement bon, les choses se passent, il y a vraiment un aspect historique, il y a des faits qui sont relatés, mais il y a une valeur allégorique à ces faits quand on regarde l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Typiquement, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, eh ben, en fait ils ne sont pas sortis de nulle part, oui ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte, eh bien ça symbolise le péché, ça symbolise la servitude du péché. Moi, je n'ai jamais été esclave de quelqu'un. En revanche, j'ai bien été esclave du péché à un moment donné. Et quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, eh ben, je suis sortie de cette servitude, je suis sortie de l'esclavage du péché. Et donc comme les enfants d'Israël sont sortis de la servitude, de l'esclavage dans l'Égypte, moi je suis sortie en tant que chrétienne, je suis sortie de l'esclavage, de la servitude du péché quand j'ai accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ, par son sacrifice, Jésus-Christ m'a fait sortir de la servitude et de l'esclavage du péché. Donc vous voyez comme il peut y avoir deux niveaux de lecture entre le peuple d'Israël qui sort d'Égypte et le chrétien qui sort du péché, qui sort de la servitude du péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ. On peut dire que le fait que les enfants d'Israël sortent de la servitude sont une allégorie de ce que Jésus va faire plus tard par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, va faire sortir le peuple de Dieu de l'esclavage, de la servitude du péché, grâce à son sacrifice. Un autre exemple que je trouve marquant, c'est Osée. Osée, c'est un prophète, un petit prophète de Dieu, et en fait Dieu va lui demander, va lui dire, mais pas demander, mais va lui dire, lui ordonner d'aller prendre une femme adultère comme sa femme, donc une prostituée comme sa femme. Donc on regarde dans Osée 1 verset 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Donc la femme, donc Gomère, est une image de ce pays qui abandonne l'Éternel. Troisième question, est-ce que je suis une image de quelque chose, moi, en tant que chrétienne? Eh bien, oui. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon cheminement avec Jésus, c'est de pouvoir m'effacer de jour en jour, pouvoir m'effacer de plus en plus, pour lui laisser place de plus en plus, parce que ce n'est pas lui qui vit, c'est pas moi qui vis, pardon, c'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et en comprenant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ma petite personne n'avait que très peu d'importance, parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus important, il y avait une personne qui est beaucoup plus importante que moi et ma petite personne. Il y a quelqu'un qui vit en moi qui est beaucoup plus important, et ça c'est Jésus. Et pourquoi je mentionne ça dans cette vidéo sur l'allégorie, c'est parce que justement quand je me regarde moi, quand je dois regarder quelqu'un, mon prochain, je dois voir en cette personne quelque chose de beaucoup plus important que sa personne. C'est-à-dire, pour un chrétien, c'est le Christ. C'est Christ qui vit à l'intérieur de cette personne-là, et je dois la voir en tant que telle. Et toute ma marche avec le Seigneur, c'est vraiment de pouvoir m'effacer de plus en plus, effacer la petite Sophie de plus en plus, pour laisser la personne qui a vraiment de la valeur, la personne qui a vraiment de l'importance, et ça c'est Jésus. Et quand Paul dit qu'il faut mourir à soi-même, c'est ça qu'il veut dire. Il faut qu'on meure à nous-mêmes pour pouvoir laisser place à la vraie personne qui a vraiment de l'importance, et ça c'est Jésus. Pour en venir au danger du symbolisme, au danger de l'interprétation allégorique de la Bible, parce qu'effectivement il peut y en avoir, et j'en ai noté quelques-uns. Il y a d'abord un danger qui me guette moi personnellement, c'est de tomber dans l'intellectualisme.
Effectivement, quand on regarde la Bible avec juste un point de vue allégorique, on recherche vraiment, oui, on cherche le cœur de Dieu, mais on cherche aussi à comprendre ce qu'il voulait dire, effectivement, et on peut tomber dans l'intellectualisme et se dire qu'en fait la Bible, c'est que des images, et qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, et qu'il faut trouver, et qu'en fait il y a une hiérarchie entre les niveaux de lecture. Il y a aussi un autre danger, c'est de voir du symbolisme partout, de prendre la Bible et de regarder chaque mot et de dire qu'il y a vraiment un symbolisme dans chaque mot, dans chaque passage, et que Jésus et que Dieu ne parle que en mots cachés, et que Dieu ne parle qu'en parabole ou qu'en allégorie. Et ça, je pense que ce n'est pas le cas, parce que je crois sincèrement que Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu aussi de clarté. Je crois vraiment que Dieu a voulu que l'évangile soit compris par le plus de personnes, puisse être compris par les petits-enfants comme les adultes, et puisse être comprise aussi par toutes les cultures. Maintenant, il y a des symboles, donc il y en a bien sûr, mais il ne faut pas tomber dans un travers où on voudrait trouver la symbolique dans tout. Et aussi, l'allégorie, c'est différent de l'imagination. Parce que justement, quand on voit des symboles partout, parfois ça peut être notre propre imagination qui joue et qui travaille et qui voit des choses là où elles ne sont pas. Si on reprend la définition de l'allégorie, narration mettant en œuvre des éléments concrets, chaque élément correspondant à un contenu abstrait. Dans notre cas, le contenu abstrait, c'est de la théologie. Et donc je pense que ce qui est important, c'est de ne pas sortir des vérités théologiques. Et la première source de la vérité théologique, c'est la Bible. Donc si dans notre étude biblique, on a une révélation, on ressent que l'Éternel, qu'il y a une valeur allégorique dans ce passage-là, et qu'elle n'est mentionnée nulle part ailleurs dans la Bible, et qu'on ne retrouve pas ce concept abstrait nulle part ailleurs dans la Bible, je pense qu'on peut se dire, peut-être petite alerte. De même, je pense qu'il est important de s'entourer aussi de théologiens sérieux. Et donc s'entourer de théologiens sérieux, c'est pas de avoir des théologiens au téléphone, parfois certains sont morts et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est de s'entourer de commentaires de sa Bible d'études, de commentaires de théologiens sérieux, on peut aussi s'adresser à son pasteur local. Je pense que c'est aussi important d'en parler aussi à d'autres chrétiens pour voir, qu'est-ce que tu penses de ce passage-là? Est-ce que tu penses la même chose que moi? Échanger de manière apaisée sur un passage, tout en gardant à l'esprit que on cherche le cœur de Dieu, on s'appuie sur son esprit, on prie, on recherche la face de Dieu à travers ce passage, on prie, on demande la sagesse et le discernement, et on l'obtiendra. Donc voilà quelques éléments de danger qui me semblaient importants de mentionner, parce que toutes les allégories c'est très très bien, mais je pense qu'on peut aller des fois peut-être un petit peu trop loin, moi en particulier peut-être un peu trop loin dans les allégories. Je pense qu'il est important de ne pas lire la Bible strictement de manière littérale, mais d'étudier l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, d'étudier le Nouveau aussi à la lumière de l'Ancien Testament, mais aussi surtout d'étudier la Bible dans son contexte, un passage dans le contexte de son chapitre, le chapitre dans le contexte du livre, et le livre dans le contexte de la Bible en entier. Et je pense que c'est important, et en restant sur ce chemin-là, en demandant la sagesse de l'esprit, en demandant à Dieu de vraiment connaître son cœur, en cherchant la face de Dieu quand on étudie un texte, je pense que on ne peut que vraiment trouver la face de Dieu et pas trouver autre chose. Donc je pense qu'on est dans de bonnes mains si on cherche la face de Dieu de cette manière-là. J'en ai terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, et vous abonner aussi à ma chaîne. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt, soyez bénis.